sommes le groupe Apache. Bienvenue. Je suis Yassine Sifelistam, le metteur en scène de ce que vous allez voir ce soir. Ce soir, vous allez donc voir une maquette de notre prochaine création qui sera créée à l'automne 2017, qui s'appelle Spartoy, une pièce mythologique de science-fiction. Elle est écrite par Jules Sago, qui va entrer par la porte du fond. Voilà, vous dire que vraiment ce que vous allez voir ce soir, ce n'est pas un spectacle, c'est une étape de travail, un travail en cours, des extraits du spectacle pour pouvoir peut-être vous donner envie. Prenez-le peut-être comme une bande-annonce, comme un trailer théâtral, on va dire. Voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence et de votre bienveillance. Voilà. Ce soir, je jouerai Charlotte. Pour que vous puissiez comprendre. La pièce se passe dans un futur proche ou lointain. Un homme en armure, héros fatigué, entre et s'adresse au public. Bonsoir. 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 Suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, En 1986, une zone d'exclusion couvrant un espace de 2600 km² a été mise en place par l'armée soviétique. Les villages environnants ont été évacués et l'accès à la zone radioactive interdite au public. depuis la catastrophe, la nature a repris tous ses droits et les animaux sont à l'abri des hommes. La zone abrite donc de nombreuses espèces d'animaux sauvages, dont certaines totalement inexistantes avant la catastrophe et ne vivant désormais qu'en ces parties du globe ayant connu une explosion de centrale. Soit 23 pôles en Europe. Plusieurs ours s'y sont installés. Il est très fréquent d'y voir des sangliers, des biches, des cerfs ou des chevreuils. Tchernobyl fut la première des centrales à exploser. La radioactivité y est donc plus faible qu'en d'autres parties du globe ayant connu une explosion de centrales plus récente, comme Ignalina, Fukushima, Fessenheim Amiral Alvaro Alberto, ou Bly. pour ne citer qu'elle. Dans un futur proche ou lointain, la zone est toujours interdite aux humains. Espace protégé et idéal, la zone est en cruel contraste avec les espaces civilisés, où l'idéologie transhumaniste prospère. Gouvernées par Google, les sociétés humaines occidentales sont plus que jamais systématisées, connectées et contrôlées par le pouvoir en place. Corps et pensées des masses humaines sont asservis à la logique des nouvelles technologies et vivent désormais dans des villages standardisés, écologiques et intelligents. Une société secrète de scientifiques clandestins développe des espaces pirates et lutte contre l'idéologie Google. De mèche avec un agent des services secrets ukrainiens. Et financé par le descendant de Cécile Duflot, Famille expatriée en terre africaine où subsistent les derniers bastions bioconservateurs. et après de longues années de recherche, les chercheurs de Humanitry ont développé un projet très particulier. Le projet Spartoy. Il s'agit de modifier le code génétique d'un petit groupe de participants afin de rendre la vie humaine possible dans les nombreuses zones radioactives de la planète. Le code génétique des participants serait modifié à partir d'un autre code génétique appartenant au règne animal, Les loups. Leur système immunitaire ainsi renforcé, les Spartoy pourraient survivre dans la zone de Tchernobyl. Les chercheurs voient en ce projet la possibilité de générer une autre vie. Une autre humanité. Les cobayes feraient l'expérience inédite d'un incroyable retour à la nature, retrouveraient une vigilance animale, annihilée par la société Google et sa vision du transhumanisme. Afin de réussir leur adaptation dans la zone sauvage, Ils devront, dans la chambre d'action, travailler à redécouvrir des fonctionnements ancestraux, comme la chasse, le sexe direct la cuisine au feu, ou la vie de groupe. Seulement 5 candidats, pour des raisons diverses, ont répondu à l'appel. Voici les 2 semaines d'isolement des futurs Spartoy dans un bunker secret durant l'opération génétique.
leur apprentissage à la vie de groupe et leur entraînement intensif visant à faciliter leur adaptation dans la zone sauvage. Bonjour. Je parle là? On m'entend, c'est bon? Ok. Bon, c'est le compte-rendu de la première journée. Voilà. L'arrivée a été étrange. Je comprends pas bien pourquoi certaines personnes ont été choisies. On a du pain sur la planche. Il me tarde de recevoir la première injection de loup. J'ai de l'attirance pour Julia. Je sais pas si c'est réciproque. Je suis venu ici chercher l'amour. C'est elle. Aucun doute. Ça peut pas être les deux autres géniales. J'apprendrai à les aimer, bien sûr. Julia produit en moi ce quelque chose dont parlait Fofana Duflo. Je la regarde, elle me parle, son visage bouge et je ne l'écoute pas. Ses lèvres bougent et je me retrouve happé dans la contemplation de ce ballet sublime complètement sourd à ses paroles. Je vais tenter de la séduire, à l'ancienne. Et pourquoi pas aller jusqu'au sexe direct. J'ai vu qu'il y avait dans le salon un livre sur l'amour courtois et le savoir-faire des chevaliers en matière de séduction. Très bonne idée. Je reste concentré sur ma mission. Heureux d'être là et pressé de découvrir la zone vierge. H pour humanité. Humanitry leur a ensuite donné plus de détails sur le programme des 2 prochaines semaines. Entraînement en physique, développement des capacités cognitives, formation pratique et théorique sur la faune et la flore de Tchernobyl, apprentissage et sensibilisation à la vie en groupe, caractéristiques du loup et le fonctionnement du matérialiseur de songe. En s'appuyant sur le mythe des Spartoi, chacun a ensuite été renommé. Hyperénor, Oudaeos, Chtonios, Échion, Péloros, une paire de lunettes de réalité virtuelle a ensuite été offerte à l'ensemble de la communauté. À chacun, il a été donné une puce, offrant 15 minutes de réalité virtuelle hebdomadaire. Avant de s'en séparer définitivement, il faut toujours laisser un faible accès aux toxiques. Salle commune 2. Lucas lit un livre, assis sur une chaise proche de la bibliothèque. Charlotte, Zoé et Mathieu sont à la table. Charlotte sirote une briquette de jus. Ils épluchent des pommes de terre, mal, avec un couteau. Un couteau pour 3. Julia entre. C'est une pâte d'agneau. Crue. Avec les poils? Non, quand même pas. J'arrive pas. On va la manger cuite pour l'instant, je vais le faire. Vous savez lire? Oui. Et à haute voix? Non. Devant des gens? Oui. Non. Je propose qu'on se lise un passage d'un livre chaque jour. C'est pour nous tester. Moi, je suis fatigué après les exercices. Tu vas t'occuper de l'agneau? Oui. Vos désirs sont des ordres. Pourquoi il te parle au pluriel? Ça vous a fait quelque chose, l'injection? Elles sont où les Mal à la lunettes? tête. Sur Pas l'étagère? Tu Oui, as déjà si. usé tes Moi, oui. crédits? Je sais pas. Moi aussi, j'ai failli craquer. Mais ma puce est dans ma chambre, je crois. J'avais la flemme. La flemme m'a sauvé. C'est dur, une patate. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Longtemps. Ça doit faire 2 ans, quasiment. Ah Oui. ouais. Ça vous a fait quelque chose, l'injection? Moi, mal à la tête. Vous avez pas l'impression que vos ongles sont déjà en train de pousser? Pour offrir un premier contact avec la faune, afin de leur apprendre la compassion et leur montrer que dans l'amour total, un bonheur peut être possible, il leur fut offert un couple de perruches. Adam et Ève. Jour 4. Je sais que lorsqu'on a un problème, c'est mieux de pas en parler.
qu'il ne faut pas entretenir les connexions neuronales qui tracent un chemin à destination du malheur. Mais je me dois tout de même de vous parler de mes peurs. C'est très nouveau pour moi. Ce que nous vivons ici est très dur, à la limite du soutenable. Les chaises sont dures, nous vivons groupés, les entraînements sont d'une haute exigence. Le retrait de nos accélérateurs cognitifs avant l'entrée dans le bunker fait que je me sens comme dans un coma léger, une rêverie hébétée. Les connexions ne se font pas souvent. Mon cerveau a des ratés. Je supporte plus l'absence de machines. Je suis convaincue qu'elles sont pernicieuses. Je suis une militante endurcie, mais j'étais experte informatique. J'ai grandi avec ces prolongations de moi-même, ces tuteurs d'humains, comme les appelle, paraît-il, Fofana Duflo. Aujourd'hui, sans eux, sans ces prolongations de moi-même, je me traîne sur le sol. Je me suis jamais sentie aussi nulle. Les lunettes de réalité virtuelle m'ont fait un bien fou. J'ignore comment je vais m'en passer. J'espère que les injections m'aideront. Elles me rendent nerveuse, cela dit, et plus émotive. Certaines situations m'affectent. Ça ne m'était jamais arrivé. Ce n'est pas agréable. L'exercice de violence m'a perturbée. J'ai lu de la haine dans le regard d'Oudaeos. Et il est monté en moi une envie nouvelle. Je suis fragilisée. Beaucoup de peur. Je ne comprends pas très bien Echion et Péloros. Intriguée serait le terme approprié. La viande, comme stipulé dans ma lettre de motivation, reste impossible à ingérer. Aussi affreuse soit ma situation, je reste solide dans mon militantisme. H pour humanité. Salle commune 4. Tous sont autour de la table, un morceau de viande crue dans l'assiette, ainsi qu'un peu de verdure et une briquette de jus. Si tu fais une petite bouillie et que tu mets beaucoup de sel, ça passe. T'anticipes le travail de la digestion, c'est normal. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Vous le vivez mal pour l'instant, mais une fois là-bas, vous me direz merci. La cuisinière, tu l'as cassée ou simplement éteinte? Cassé. On est au jour 8. Dans 6 jours, on mangera cru à même l'animal. Il faut qu'on édicte des lois. Quoi? J'ai réfléchi toute la nuit. Ça ne peut pas marcher. Je suis paniquée et je sais pourquoi. Posez vos bavettes. Ctonios, dites-nous ce qui vous tourmente. Nous allons nous retrouver dans cette forêt, sans assistance, sans horaire, sans autorité. Si la plupart d'entre nous ont choisi cette mission pour être confrontés à l'indépendance réelle, nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas de quoi nous parlons. Je pense qu'il faut que nous édictions des lois. On n'est pas pareil. On va tous, une fois dans la zone vierge, avoir des envies différentes. Je pense pas. Avec les gènes de loup, on aura tous une souche commune. Ça n'empêchera pas les différences. On aura le même régime alimentaire. Ce dont je parle, ce sont des lois qui vont structurer la meute et faire que nous ne vivions pas dans une anarchie meurtrière. T'as quoi contre l'anarchie? T'es anarchiste? Oui, je crois. Tu es contre l'idée de Ctonios d'édicter des lois? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai même plein de lois à proposer. Qui pense qu'il nous faut édicter des lois? Ça dépend quelle loi. Déjà, décidons si nous voulons des lois. On fait comment pour voir si on est d'accord? Je propose la technique des jeunesses authentiques. À main levée? Oui. Et on voit si tout le monde est d'accord. Et si un n'est pas d'accord? Je sais pas. On était tous d'accord avec les idées de Fofana Duflo. Faisons le choix à main levée et on verra comment procéder si jamais quelqu'un n'est pas d'accord. Oui. Nous sommes tous d'accord. C'est déjà bon signe. Ctonios, auriez-vous l'onctueuse diligence de vouloir bien à nos sens, par votre proposition alertée, offrir la question que vous aviez tantôt édictée, afin que par oui ou par non nous y répondions? Doit-on édicter des lois? Unanimité. C'est drôle de faire Bravo, ça. Ctonios. On choisit des lois maintenant? Oui. Quelqu'un a une idée de loi qu'il faut édicter? Les lois, c'est pour maintenant ou pour dans la zone vierge? Dans la Maintenant. zone vierge? Ou maintenant? Oui, c'est pareil. Moi, j'en ai une. Moi aussi. Qu'on traite bien les vieilles louves. C'est-à-dire? Borélès parle en son nom. Elle a 48 ans. Pérolos. On ne peut pas édicter des lois en son nom. Si une vieille louve est méchante ou qu'elle attrape une maladie contagieuse, pour le bien de la meute, il faudra la maltraiter d'une manière ou d'une autre. Mais faut bien La avoir juger, au moins un lui avantage sur les infliger une jeunes. peine, l'abandonner. Choisir la loi de Pérolos, c'est être contraint, quoi qu'il arrive, de Si bien tu traiter les choisis vieux. pas ma loi. Sans quoi nous serons dehors de la loi. Si tu L'âge choisis- ne peut pas donner un droit supplémentaire. Si tu choisis pas ma loi, quand tu seras vieux, déjà, tu seras moche et triste. Et en plus, les autres t'abandonneront.
Tu seras un poids pour la communauté, tu serviras plus à rien, tu sentiras mauvais. Et déjà qu'on devra gérer la peur de la mort et de la maladie. Mais si en plus je dois gérer la peur de la vieillesse, alors là je vous préviens, je ne vais pas faire long feu dans la tanière. Hein. Et vous non plus. Tu sous-estimes les hommes, on a des valeurs. On aura un prix, chacun différent. Je peux dire ma loi? Oui, c'est à Hypérénor de parler. Moi j'en ai une après. Tu penses que la mienne va être mauvaise? Non? Interdit d'assassiner un autre Sparteuil. On choisit? Qui est d'accord d'interdire d'assassiner un autre Sparteuil? Maintenant que j'ai voté pour Hypérénor, je voudrais proposer ma propre loi. Interdit de voler. À tout le monde ou juste à un autre Sparteuil? Non, on peut voler aux autres. Du miel aux abeilles par exemple. En fait, ce serait plutôt ma loi. On peut changer sa loi. En fait, ce serait plutôt respecter la propriété privée. Il n'y aura pas de propriété privée. On sera une meute. Non, mais c'est plus. J'ai un objet, il est à moi. On n'a pas le droit de me le prendre. Tu veux pas partager? Non, pas du tout. Bon, par exemple, je suis désolé d'en parler à nouveau, mais prenons par exemple ma puce. Elle a disparu. Elle n'est pas partie nulle part. Personne ne fait le ménage. J'émets donc l'hypothèse que quelqu'un ait pris ma puce, ou par inadvertance, ou pour s'en servir, ou pour la supprimer. Tu nous accuses? Pas du tout. Je dis simplement que ma puce a disparu. Je sais où je l'ai rangée, elle n'y est plus. Une telle chose ne doit pas se reproduire. Je ne parle pas seulement en mon nom, mais au nom de tous. On ne doit pas décider au nom des autres de ce qui est bien ou mal pour eux. Du coup, tu veux pas de loi. Tu veux qu'on fasse une loi qui interdise de dire ce qui est bien ou mal. Je comprends pas ce que tu dis. Je dis simplement, prenons un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Je reviendrai sur ma puce ensuite. Et Kion décide qu'on ne doit plus manger de viande cuite. Il brise la cuisinière. C'est bien? En a-t-on parlé? Au final, c'est pas grave, et c'est certainement une bonne idée qu'a eu Ekion. C'est une Mais bonne si idée, quelqu'un, Logan. même si c'est pour mon bien, décide de supprimer ma puce, quelque chose de précieux pour ma santé mentale, parce qu'il pense qu'il faut accélérer l'entraînement, je n'accuse personne, je ne parle pas forcément de Lucas. D'Ekion. D'Ekion, ça peut être tout le monde, et c'est pénible à vivre. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut voter pour ma loi. Pas de vol. Interdire le vol. Même si on croit, et ça part d'un bon sentiment, que c'est bien pour les autres, interdit de voler un autre Sparteuil. Qui vote pour ma loi? Je comprends pas très bien cette loi. On pourrait la tourner autrement. Je crois que c'est du bon sens. On pourrait penser plutôt une loi, il faut céder entre Sparteuil. Vous savez, je suis tauriste. Tu crois en Dieu? C'est Vous quoi, le savez tauriste? pas? Une religion enseignée aux jeunesses authentiques. La plupart des dirigeants de Humanitry sont touristes. Pourquoi on parle de ça? Excusez-moi, mais j'ai un doute. Il est là, depuis le début. J'ai étudié d'autres zones radioactives. Eh bien, du côté de l'Ag, depuis l'explosion de la centrale, il y a des hordes de chiens. Des bâtards. Quelque chose comme un croisement entre des bassets et des lévriers qui infestent le Cotentin. Ces animaux, d'après certaines personnes de Humanitry qui sont allées inspecter le territoire, sont incapables de vivre en meute. On ne s'explique pas le fait que l'espèce ne périclite pas. Ce sont des êtres agressifs, seuls, désorganisés. Ils ont tellement souffert de la domestication qu'ils sont incapables de retourner à l'état sauvage. Ce sont des animaux fous, des aberrations. Ils se reproduisent avec frénésie, mangent leurs enfants, s'attaquent aux vieux et ventrent leurs mères pour boire leur lait. Leur violence ne sert aucune cause. Ils ont été déconnectés durant des millénaires, infantilisés par l'homme. Ils agissent tous comme des orphelins criminels, noyant dans le sang et la violence leur égarement. J'ai peur de devenir comme eux. Tu es mauvais en stratégie de piège. Ça n'a rien à voir. Si, il est mauvais et il a peur. Dehors, tu penses que je serais déphasé? L'homme a la capacité de repousser ses limites. Là, j'ai une pensée négative. Je peux t'insulter? Oui, je pense. Écoute-moi bien! J'y vais? Oui. Espèce de petit enculé! Quand je dis ça, je pense aussi à toi. Ton judo ne me fait pas peur là-bas,
ni règles, ni dojo. Dans notre groupe, il y a 2 mâles. J'ai des réflexions concrètes. Dans une meute, il y a le mâle alpha, puissant, et qui pratique le sexe direct avec la femelle alpha. Puis, il y a le mâle oméga, seul, dans son coin, que la meute ne tolère pas, et qu'on finit par inviter à quitter le groupe. J'ai envie d'anticiper, connard! Qu'on s'entre-déchire pas! Alors avant de monter sur tes grands chevaux, bien trop grands pour un nain de merde, réfléchis avant de jouer le sage! Merde! C'est dingue. Respect. Ça fait quoi dans la réception? Ça m'a un peu blessé, mais surtout excité. J'avais envie de le faire avec toi. Mais pourquoi t'y es pas allé? Quelque chose résiste encore. Ça va? Oui, oui. Et Adam et Ève dans tout ça? Quoi? Vos histoires, là. De devenir sauvages, fous. On va les manger. C'est une question de fond. Jour 10. Je n'ai toujours pas retrouvé ma puce. J'ai fait le deuil de mes 15 minutes. Voilà. J'ai mes suspects. Je le vois me narguer. Heureusement qu'il y a les perruches. Vous l'avez sans doute vu, le bunker doit être truffé de caméras. Dans l'espoir qu'ils se prennent les pieds dedans, j'ai tendu un fil en bas des montants de sa porte. Bien sûr, j'ai honte, mais l'injustice me rend folle. Pas pour rien que j'ai choisi Patti Smith comme avatar. Dans mes rêves, d'ailleurs, elle est en train de se transformer. Plus masculine. C'est devenu un homme. Il reste très engagé. H pour humanité. Désastre signifie littéralement sans étoiles. Aujourd'hui, à l'œil nu, sans l'utilisation de lunettes photoréductrices, peu d'endroits encore dans notre monde peuvent offrir dans l'aplat de la nuit la peinture mouvante de notre univers. Nous ne voyons plus les étoiles. L'homme a refusé l'implacable constat quotidien, voyant l'infini, de sa taille microscopique et la faiblesse de sa signifiance. La zone n'est pas un endroit désastré. Nous vous apprendrons l'astronomie. Vous verrez la Voie lactée. Vous sentirez au soleil couchant ce pincement au cœur, l'heure du bilan, l'instant de lucidité, l'ivresse du gouffre, l'âme du plancton. Vous vous sentirez lécher l'intérieur du crâne d'un pinceau gras et froid. Il y aura ce frisson, et ce sera la nuit. Tout cela, nous vous l'apprendrons. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on?
et Kion entre dans le matérialiseur de songe. Te voir me fait détester le temps. Te voir me tue. Cracher sur le temps qui passe, c'est mourir. Mourir, c'est déjà un début. Ni heureux ni malheureux ceux qui jamais n'ont aimé. Ni heureux ni malheureux ceux qui ont aimé, mais avec plus de violence. Parce que la blessure ne peut être perpétuelle. Qu'à un moment elle amène au trou, fort et perce. Ni heureux ni malheureux ceux qui aiment, mais avec plus de violence. J'ai vu la bouche sur ce visage. Tout ce que j'ai de prédation se dirige vers l'image de ce papillon pourpre et charnu qui frissonne sous la brise de ton langage. J'ai envie de hurler et me taire à jamais. Jaillir et me tairai. Comme tous. Mais avec plus de violence. L'issue sera inexistante. Il faudra passer au travers et ne laisser que le trou. Je te regarde le matin. Dans ta nuque, le souffle de ton cœur fait bouger ton cou. J'ai envie d'arracher un à un tous les cheveux qui s'acheminent vers ton dos. Je suis devenue un animal à l'alimentation unique, comme une baleine, trouvant dans l'alimentation exclusive de plancton la source à son enflement démesuré. Je sens croître en moi-même, sourd et envoûtant, un chant aquatique. Il ne me reste plus qu'à voguer désormais, dans l'absence de trouble, dans la moiteur de cet amour. Mon aimé. Salle commune 7. Ils sont tous dans le salon, au milieu de la terre et des branchages. Tonios épluche une patate. Péloros et Oudaïos, désœuvrés, attendent le couteau. Péloros regarde les mains d'Octonios. L'habileté naissante d'Octonios. La beauté du balai de tout cela. La main, la lame et la peau du tubercule en lambeaux. Je peux te raconter un bout de ma vie? Oui. On va au Perruche? Mes parents, ils ont disparu à cause de Humanitry. C'était tout pour moi, mes parents. Surtout ma mère. C'était une femme sublime. Ça va, injection? Je ne l'ai jamais connue que dans Virtuatech, cela dit. Ma mère avait un loup domestique. Physiquement, ils étaient déjà morts. Hein. Il ne subsistait que leur avatar dans le data. En fait, ma mère m'a appris, lors de nos balades à loup, qu'à leur mort, ils avaient décidé de donner leur ADN à Google dans l'espoir d'être physiquement ressuscités via le programme Éternité. Attends. Je m'égare. Ah oui, bref. J'étais contente avec mon père, ma mère, le loup, nos balades, nos repas, les couchers de soleil blottis contre le loup, sa fourrure, la voix de ma mère. Et puis un jour, j'ai vu passer un tract de Humanitry sur la toile antique. À l'époque, j'allais sur la toile antique pour faire des recherches sur Patti Smith. Bref, je regarde le tract et je me suis mise à entrer dans l'organisation. Ça me faisait un secret, ça m'excitait. C'était pas du tout par conviction. Un jour,
J'en ai parlé avec ma mère. Le lendemain, elle n'était plus là. Le loup non plus. Mon père non plus. Ils avaient été supprimés du data. Google s'est excusé. A prétexté un bug. C'est pour ça que t'as rejoint le projet Sparteuil? Tout le monde a utilisé sa puce? Oui. Et toi, tu l'as utilisée? Non, Elle est où? je l'ai détruite. Les lunettes ne servent plus à rien. Je propose qu'on les détruise. Ce sera purement symbolique, elles sont devenues obsolètes. Quelqu'un veut le faire? Moi! Hyperénor et Péloros se firent face. Il y a de ces petits conflits. Un grain de sable dans une machine à broyer des cailloux et déjà la catastrophe est inscrite. Le regard d'Hyperénor dans celui de Péloros. Son impétuosité à elle, d'oser lui contester sa part du butin. Cette femme sur la route de son homme, cette chose frêle et soumise qui on ne sait pour quelle raison se dressait devant lui, comme quelqu'un insulte un supérieur car il désire la punition. Oudaeos regardait tout cela, sans rien comprendre. Sourde aux choses qui se passent entre les hommes, elle pensait seulement à cela. Et Kion, par une nouvelle perfidie, venait de lui ôter Péloros, sa seule amie. Péloros serait le bourreau. Péloros allait détruire les lunettes. Adieu, Virtuatech. Et Kion semblait ne travailler qu'à cela, la faire souffrir, lui faire mal. Péloros venait de la trahir. Personne n'aimait Oudaeos. Il venait d'en faire la démonstration aux yeux de tous. Et Kion était décidément aussi détestable que brillant. En cultivant les pulsions basses, primaires, il façonnait le groupe comme il l'entendait. La place de mâle alpha pour lui et l'oméga pour elle. Cet homme était d'une perversité sans fond. Il supprimerait de sa route tout ce qui empêcherait l'application des préceptes de Fofana Duflo. Merci. Merci beaucoup.